Je ne peux pas désirer une chose et cultiver son contraire. Je ne peux pas désirer le bonheur et participer directement ou indirectement à la souffrance d'autrui, et y compris les animaux. Je ne peux pas espérer connaître le bonheur si je participe directement ou indirectement à la destruction de la planète et de la nature, puisque tout le monde aime aller dans la nature, tout le monde aime entendre les oiseaux qui chantent, tout le monde... Mais si je me dis un jour, il n'y a plus d'oiseaux dans les branches, il n'y a plus d'animaux dans la forêt, à quoi va ressembler la forêt? Et ça, c'est très important. Quand on voit la surconsommation, pour reprendre encore cet exemple, la surconsommation de viande aujourd'hui entraîne des déforestations en masse, et alors que ce qu'on donne justement à ces animaux pour leur prendre la viande pourrait nourrir toute la planète, la famine n'existerait pas. Donc il y a une espèce d'absurdité incroyable, et quand aujourd'hui qu'on sait qu'on a l'intelligence et les moyens de faire autrement, on entend des absurdités du genre que c'est dangereux de se priver de viande. Il y a une personne ici que je ne nommerai pas qui a écrit un livre là-dessus, et je me dis mais c'est incroyable, c'est vraiment méconnaître. Là aussi il y a une méconnaissance en matière de nutrition. Si les gens maîtrisaient mieux, si on s'intéressait un peu plus, moi je ne mets plus du tout de substance animale dans mon assiette et je suis en parfaite santé. Je n'ai aucune carence, je suis en forme. Il y a des personnes qui ne mangent plus du tout de viande. C'est pas que je dis aux gens qu'il ne faut plus manger de viande, c'est juste qu'ils sachent qu'on peut s'en passer. C'est pas, il y a une espèce d'énorme mensonge qui est véhiculé depuis des siècles. On fait croire aux gens qu'ils ont besoin de viande pour se nourrir, alors que c'est une absurdité complète. Et pendant ce temps-là, rien que pour ça, on est en train de faire souffrir des animaux, les torturer, ils vivent un véritable holocauste, et en même temps, chose encore plus absurde, on détruit notre habitat pour ça. On détruit notre habitat pour avoir nos 10 minutes, et encore, qu'est-ce que je dis, 10 minutes, 5 minutes de plaisir dans l'assiette. Et de voir combien on jette en plus de viande des animaux qui ont été torturés pour rien. Donc, il y a un moment, il faut s'arrêter et se dire, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Est-ce que c'est ça que je voulais? Est-ce que c'est ça que je veux dans le monde? Est-ce que c'est ça que je veux demain pour mes enfants? Est-ce que c'est ça que je veux pour les générations à venir? Est-ce que c'est la planète que je veux leur offrir? Si moi, en tant que parent, je ne suis pas parent, mais si moi, en tant que parent, j'ai envie d'offrir quelque chose à mes enfants, c'est quand même une planète saine, non polluée, où ils vont voir, ils ne verront pas les girafes parce qu'ils sont en train de s'éteindre, ils ne verront pas les gorilles parce qu'ils sont en train de s'éteindre, ils ne verront pas les rhinocéros parce qu'ils sont en train de s'éteindre. En 10 ans, on a détruit 95% des rhinocéros. C'est juste un chiffre comme ça, et il y en a plein comme ça. Donc là, il y a, comment dire, mouvement altruiste, c'est un cri du cœur. C'est un cri du cœur de dire, arrêtons ça, arrêtons ces dégâts, arrêtons de détruire notre planète, parce qu'on peut faire autre chose autrement, parce qu'on peut le faire autrement, on peut faire en mettant plus de joie, plus de bonheur, parce que finalement, qu'est-ce qu'on cherche tous? Le bonheur. Est-ce qu'on peut trouver le bonheur en participant à la destruction de notre planète? Est-ce qu'on peut trouver le bonheur en participant à cet holocauste animal? Est-ce qu'on peut trouver le bonheur en réalisant que pendant que moi je mange, à m'en faire éclater la panse, il y a des enfants qui meurent de faim, aujourd'hui, encore, à ce siècle? Il y a quelque chose de complètement absurde. Et c'est devant cette absurdité que j'ai eu envie de créer le mouvement altruiste.